Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies donc, du week-end, typiquement parlant du 10, 11 et 12, mais vu qu'on est déjà le 11, voilà. C'est la dernière vidéo avant du coup mon départ en vacances. Je ne pense pas que je ferai de vidéo quand je serai en vacances parce que le but c'est justement de prendre des vacances. Néanmoins, je pense que je mettrai du coup des petits tirages sur ma page de temps à autre si j'y pense. C'est ce que j'avais fait du coup la dernière fois. Donc n'hésitez pas à liker ma page ou à vous abonner afin de voir un petit peu ce qui ressort. Je garantis pas de le faire tous les jours, mais j'essaierai au moins. Ensuite, du coup on va commencer directement avec les énergies donc du masculin. La question aujourd'hui était qu'est-ce qu'il doit faire pour avancer dans la relation. On a sans grande surprise la carte de la purification qui est totalement bloquée parce que les énergies de la pleine lune ont été tellement intenses que il a freiné les 4 fers en l'air, le pauvre, en se disant c'est un petit peu trop pour moi en ce moment. Donc moi aussi je fais une pause, je prends des vacances et puis on verra plus tard. Donc du coup, absence d'évolution dans son parcours, vu que la purification est bloquée du coup. On lui dit effectivement d'aller un petit peu plus doucement, étant donné que là il va falloir emmagasiner un petit peu déjà tout ce qui s'est pris dans la gueule, hein, tout simplement. Mais qu'en tout cas il est relativement aidé, ça nous fait une belle jambe. On a ensuite donc la carte du lien, donc se rapprocher un petit peu plus du lien, voir autre que la tristesse et autre que la tristesse qui est liée à cet éloignement, hein, physique ou j'allais dire moral, mais c'est pas vraiment le terme. Bref, physique ou l'autre truc. Mais plutôt de voir ça comme un cadeau, du coup. Un petit cadeau d'anniversaire, visiblement. L'anniversaire, ça ressort de plus en plus, donc je pense qu'il va apparemment se passer quelque chose à un anniversaire. Notamment sur la question d'équilibre, visiblement. Mais vu que ça me dit pas grand chose, apparemment c'est un cadeau qui fera plaisir. On a ensuite donc la carte de la fuite. C'est marrant, ça fait 2 fois qu'elle sort parce qu'elle est sortie déjà quand j'étais en train de battre les cartes, mais je me suis dit non. Tu reviens dans le paquet. Et bah finalement, tiens, pam, prends-toi ça dans la gueule. Tu veux pas me voir, et ben me voilà. Donc cette fuite qui lui permet de prendre un petit peu plus racine, hein. On voit avec tous les signes, avec le signe de l'équilibre, avec l'étoile, avec le signe de l'infini qui est aussi non, c'est le signe de l'infini, espèce d'abruti. Signe de l'infini et le signe de l'infini. Voilà. Avec aussi la croix et le petit cœur. Donc vraiment, il est en train de tout réaligner ensemble. On lui dit aussi au revoir passé, bonjour à venir. Donc vraiment, qu'est-ce qu'il doit faire pour avancer, donc s'enraciner et arrêter de se concentrer sur ce qui ne va plus, hein, sur tout simplement ce qui n'est plus bon pour lui. Et on a la carte des miracles, que apparemment il va réussir à le faire. Et en dernier, donc on a la carte de l'attente, donc pas mal d'impatience pour le masculin vis-à-vis donc du fait de sortir de sa zone de confort. Il a vraiment envie de sortir de sa zone de confort. Et le fait d'avoir cette impatience, c'est que il va visiblement le faire. On lui dit quand même de rester soi-même et de ne pas se mettre de masque, surtout pas de se mettre de masque, et surtout d'abandonner, de lâcher prise. Donc vraiment, sortez de votre mental, sortez de tous ces trucs chambalabala en mode qu'est-ce que je vais faire si je vais par là-bas, ça va pas le faire, je vais me casser la gueule, ça sert à rien. C'est pas fait pour moi, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas le bonheur. De toute façon, c'est la vie. À chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien, il y a toujours quelque chose de mal qui vient derrière.
Il y a aussi le genre de pensée en mode ouais, c'est pas fait pour moi, le bonheur est réservé aux autres. Si le bonheur vient, il va s'en aller tout de suite après. Il y a cette notion-là chez le masculin. En gros, tout simplement, ça se résume à je ne mérite pas de bonheur. Donc là, visiblement, ce week-end, on va lui demander de travailler un petit peu plus sur cette notion-là de bonheur. Donc la féminine, qu'est-ce qu'elle a à travailler pour le lien ce week-end? J'ai oublié de mettre de la musique encore. Bah tiens, toutes les cartes elles sont à l'endroit, ça faisait longtemps. C'est bien, la féminine voit le bout du tunnel. Alors, féminine. Alors, qu'est-ce que la féminine doit faire pour avancer dans la relation? Waouh. Bon, apparemment, ça va être un bon week-end pour les féminines. Malgré l'éclipse du 11, voilà, d'aujourd'hui du coup, ça va être une plutôt bonne journée, visiblement. Ah bah tiens, les mêmes cartes qui reviennent. Ça aussi, c'est bien. Alors, donc la féminine, elle a donc la carte du saint, donc la carte de la reliance à la divinité, avec la carte de la roue qui tourne. Donc c'est que là, il va y avoir un changement qui va être béni des dieux. Visiblement, il y a une prière qui s'exauce. Là, je te la mets en plus grand, histoire que tu puisses la voir un petit peu mieux, Mireille. Voilà. Regarde cette carte et imprègne-toi des énergies positives de cette carte, tout le mysticisme que tu veux. J'ai pas mes pierres, je suis désolée. Mais voilà. La prière s'exauce. C'est pas moi qui le dis. Et visiblement, c'est une prière qui s'exauce en rapport avec l'affirmation. Donc peut-être la féminine qui trouve enfin confiance en elle. Ça ferait pas de mal. C'est à moi que je me dis ça. Parce que oui, mine de rien, il y a des fois où j'ai pas confiance en moi. Je crois que c'est ce qu'on appelle être humain. On a donc encore le lien. Ah tiens, encore le lien. Donc encore travailler sur ce lien qui ascensionne, hein. Je vous rappelle la spirale qui tourne. C'est pas que vous êtes en train de reculer, c'est que vous êtes dans une ascension qui tourne, quoi. Donc il y a forcément un moment où vous aurez des bons moments et là ça va être un petit peu plus... un petit peu moins sympatoche du coup. On a encore la carte des miracles. Et vis-à-vis de dire bonjour à son avenir et au revoir à son passé. Donc c'est que elle aussi, elle va arriver à dépasser tout ça ce week-end. Donc les deux jumeaux vont arriver à dépasser tout ça ce week-end. C'est quand même fantasmagorique. On a la carte des synchronicités, donc faire un petit peu plus attention aux synchronicités sans tomber dans l'extrême. Les gens qui voient que ça, mais vraiment mais que ça, ils sont insupportables. Genre, ça me rappelle à chaque fois le sketch de Gad Elmaleh, la fille qui trouve des points communs partout alors qu'il n'y en a absolument pas. Mais c'est juste... pourquoi ? On a aussi donc la déesse de la création. Donc là, c'est vraiment que la féminine est en train, encore une fois, de se transformer. Et c'est en lien avec du coup son enfance. Donc elle est en train de transmuter des choses qui sont liées à son karma d'enfance. Qui vont au revoir passé, miracle, affirme-toi, la prière qui s'exauce, la roue qui tourne. Tout ça,
pour moi, c'est lié à l'enfance de la féminine qui est en train de se transmuter, en fait. Voilà, voilà. Et donc, l'anniversaire, visiblement, ce serait possiblement lié à un anniversaire de quand, peut-être de quand elle était petite, petit, ça dépend du sexe que vous avez, ou du genre que vous avez, ou du genre que vous vous donnez, bref. Voilà. Lié à un anniversaire, et ou alors, s'il y a un anniversaire à venir, ça va prendre de maintenant jusqu'à cet anniversaire. Là, il y a plusieurs cas de figure. Il faut prendre au cas par cas ce qui vous parle. Et voilà, voilà. Encore une fois, si mes vidéos vous parlent pas, cherchez pas midi à 14h. Hein. Vous appuyez sur la croix rouge et vous allez voir une autre vidéo, quoi, tout simplement. Sinon, en bas ou à droite, il y a d'autres vidéos qui sont dans le même style que le mien. Enfin, dans le tirage de flammes jumelles, vous cliquez sur une autre, mais vous cherchez pas midi à 14h. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. C'est tout. C'est malheureux de devoir leur dire encore une fois, mais faut que je fasse un point aussi là-dessus. Ensuite, on a la carte des blessures. Donc la carte des blessures, là, qui nous demande encore une fois de sortir de nos appréhensions, hein, clairement, de sortir de notre belle zone de confort, même si c'est une zone de confort qui fait mal, ça reste une zone de confort parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Sortir de sa zone de confort, c'est pas... c'est partir d'une situation qu'on connaît. Donc même si c'est une situation qui nous fait mal, ça reste une zone de confort. Ça, c'est une notion que beaucoup ont du mal à comprendre. Et oui, mais c'est pas une zone de confort puisque cette situation ne me convient pas. Oui, mais c'est quelque chose que tu connais. À partir du moment où tu as peur de partir de cette chose que tu connais pour quelque chose que tu ne connais absolument pas, c'est que c'est une zone de confort. Parce que tu préfères justement rester dans une situation qui ne te plaît pas plutôt que d'aller voir ailleurs. En gros. Du coup, le fait de sortir de sa zone de confort, ça va t'amener à la guérison au niveau de ta vie amoureuse. C'est tout bête, mais vraiment tout bête. Mais parfois, un blocage qui est lié à votre vie amoureuse est en fait un blocage qui est lié dans votre vie familiale ou dans votre vie professionnelle ou peu importe, mais un truc qui a strictement rien à voir avec votre vie amoureuse. Mais le fait d'être centré sur ça, en fait, c'est la petite pierre en bas de la colline, en bas du barrage. Un barrage de pierre, hein, on va revenir à l'époque néolithique. Voilà. Vous avez entassé toutes les pierres les unes sur les autres, et puis il y en a une toute petite en bas. Et ce tout petit blocage-là, si vous l'enlevez, ça va faire s'écrouler toute la pile. Et c'est ça. Ça sert à rien d'enlever toutes les pierres au fur et à mesure, parce qu'il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui va vous remettre des pierres en fait. Donc attaquez-vous directement à la base, enlevez cette toute petite chose, truc minuscule, mais vraiment minuscule, mais rien que le fait en fait de vous enlever ça de la tête, il y a tout qui va se débloquer. Ça va être un effet, j'allais dire un effet boule de gomme. Non, c'est absolument pas ça, Adré. T'es fatigué, va dormir. Un effet, boule de pierre non plus. Arrête. Un effet boule de neige. Voilà, merci. Vous savez, cette petite boule de neige qui dévale la pente, qui est à la base petite comme ça, et qui au final va être encore plus grande que moi. Qui n'est pas spécialement difficile à faire, mais voilà. Parce que je suis toute petite. Hein. Je suis pas toute petite, mais je suis moyenne. Du moins sans mes talons, je suis toute petite. Mais voilà, c'est cet effet-là, c'est vraiment enlever un tout petit truc. Mais le fait de plus... Par exemple, vous avez un problème sur votre voiture. Le truc complètement tout con. Hein. Vous avez un problème sur votre voiture et tous les matins, vous vous dites... c'est hyper chiant de stresser pour ma voiture parce que je sais pas si elle va me caler en cours de route. Donc en allant au travail, ou en allant chercher mes enfants, ou en me rendant à un rendez-vous, ou même si je vais acheter un livre à la librairie du coin ou n'importe quoi. Le fait de stresser parce que vous savez pas quand est-ce que votre voiture va vous lâcher, parce que vous savez qu'elle va vous lâcher,
Le jour où vous faites réparer votre voiture, ou vous en avez une nouvelle, bref, où vous écartez le problème de la voiture, bah vous allez plus stresser le soir pour savoir si vous allez arriver à l'heure au boulot parce que votre voiture va possiblement vous lâcher. Vous allez plus stresser le matin quand vous allez vous réveiller parce que votre voiture va possiblement vous lâcher. Donc vous allez être vachement plus détendu, vous allez pouvoir vous lever peut-être un petit peu plus tard parce que bah, du coup vous vouliez pallier à ce possible retard qui pourrait arriver. Et, et voilà, et du coup, il y a tout qui va un peu mieux. Du coup, vous arrivez moins stressé, vous arrivez de meilleure humeur au travail. Donc du coup, au niveau du travail, bah, ça se passe mieux. Au niveau de vos collègues, ça se passe mieux. Au niveau de votre famille, ça se passe mieux parce que vous avez passé une meilleure journée au travail, etc. etc. C'est juste ce tout petit problème de la voiture bah, qui, au final, a fait l'effet boule de neige. Voilà, voilà. Bah, je crois que j'ai fini mon blabla. Ah oui, dernière chose, certes mes vidéos ne s'adressent pas à des gens qui sont... Enfin moi j'aime pas dire fin de parcours au début de parcours parce que du coup c'est pas une question de fin de parcours ou de début de parcours étant donné que mes tirages peuvent parler autant à des gens qui sont en fin de parcours, même s'il n'y a pas de fin de parcours, qu'à des gens qui viennent de commencer cette relation. Cependant, mes vidéos s'adressent à des gens qui sont quand même dans cette relation depuis un bon moment et qui ont quand même le vocabulaire qui va avec. J'entends par là ascension, j'entends par là le terme des polarités, j'entends par là le fait d'avoir compris que le runner et le chaser ne sont que des étapes, ou qui connaissent vraiment tout ce qui est karmique et tout ça, enfin bref, qui ont un minimum de vocabulaire au sein de ces relations un petit peu rocambolesques. Voilà. Parce que il y a, on me fait souvent d'ailleurs, on me fait très souvent la remarque par rapport aux polarités féminin et masculin. À partir du moment où vous me posez la question de polarité de féminin ou de masculin, je suis désolée, mais je pense que mes vidéos ne sont malheureusement pas pour vous. Pas dans le sens mes vidéos sont pour les élitistes. Pas du tout. C'est juste que il faut un certain niveau de travail en fait derrière. Et je pense que c'est à ça que mes collègues font référence en fin de parcours et début de parcours. Mais ouais, si on suit ce principe-là, effectivement, mes vidéos vont plus parler à des gens qui sont en fin de parcours. Mais en tout cas, c'est... Enfin... Ouais, je commence à m'embrouiller, bref. Pour moi, c'est pas une notion de fin de parcours ou de début de parcours, mais c'est vraiment une question de vocabulaire, de travail à faire, de travail qui a été effectué et tout ce grand blablabla. Voilà. Sur ce, je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon, non seulement je vais m'embrouiller moi, mais je vais aussi vous embrouiller vous. D'ailleurs, je vous ai peut-être embrouillé vous avant de m'embrouiller moi. Ce qui serait sincèrement très problématique. Donc je vais arrêter là et je vais essayer de ne pas voir ce bouton que j'ai vu tout à l'heure dans la vidéo. Et je pense que je vais aller me coucher. Sur ce, du coup, je vous dis à... pas à la semaine prochaine, mais à celle d'après. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances et je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. J'aimerais pas apprendre qu'un de mes abonnés a eu un accident ou quoi que ce soit, ce serait quand même problématique. Et voilà. N'oubliez pas donc de venir sur la page ou sur le groupe. Même si je suis en vacances, je suis toujours active sur le groupe. Et voilà. Voilà. Je pense que ça fait 20 minutes que je suis en train de parler pour ne pas dire grand chose. Donc je vais vraiment arrêter là. Passez de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Bon courage, vraiment bon courage à ceux qui sont au travail. Je pense très fort à vous. Ciao!